Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est journal Paula qui entre la caillou Calfou Démocratie avec présentatrice Paula Abigail Olema. Jeudi, c'est samedi 14 mai 2022, mais ensemble de prendre pour nous développer pour dans le journal ça. Interview avec le secrétaire général AIMH, Dr. Esther Ordouin Luchol, sur kidnapping Dr. Job Antoine qui fait samedi 14 mai 2022. Interview avec l'ambassadeur Edouin Paraison, sur climat et insécurité à nos pays qui poussent plusieurs grandes compagnies dominicaines, transport passager et commercial comme étranger sur Haïti. Interview avec ancien député Printemps Bélizière, sur le code qui fait entre Ariel et Magali Komodeni. Interview avec Dr. Louis-Gérald Gilles sur le code qui fait entre Ariel Henry et Magali Komodeni. À la tête, nous là, ancien sénateur Louis-Gérald Gilles, pas caché inquiétude face à la situation insécurité dans le pays. Lancement 13e congrès universitaire pastoral, université archidiocèse Port-au-Prince. C'est un ensemble de personnes qui pour nous développer pour retrouver Naptouni. Nous retournons pour nous développer titre pour secrétaire général de l'Association médicale haïtienne AIMH, Dr. Esther Ordouin Luchol, mandat de libération Dr. Job Antoine Negadam kidnappé dimanche 8 mai passé dans zone nos frères. Dans une interview libérée à aujourd'hui samedi, il déclarait situation secteur médical là vivre dernier jour ça yo pas pour professionnels santé en Haïti qui est deux docteurs nommés bandi qui c'est Dr. Benetti Augustin et Dr. Job Antoine. On écoute déclaration Dr. Esther Ordouin Luchol dans micro à KO TV. Dr. Job Antoine. Oui, c'est Dr. Job Antoine, il était kidnappé dimanche. Il était kidnappé dimanche. Bon, et depuis ça, il m'a dit rançon pour lui, environ $500,000. Même t'as parlé avec un bon ami le matin, deuxième jusqu'à privé pour te collager lui. Il a demandé tout comme ça, et tout comme ça, il est relativement jeune. Donc, et ça qu'il a, donc, avait dit. Jusqu'à présent, il a mis un kidnappé toujours. Oui, il a contacté famille. Il a contacté famille matin, grand bonheur. Il a négocié toujours. Il a négocié toujours. Il a kidnappé, mais beaucoup de gens côté leur travail. Donc, il va qu'on est côté fixe leur travail. Ça fait deux médecins qui pratiquement dans Ménagio. Au Kouni là, il y a deux médecins. Il y a un passe avec le docteur Job qui n'a pas eu. C'est un bagage qui est vraiment accablé, non, qui frappe nous très fort. Mais malgré tout, nous pas découragés, mais ça fait moral, non? Malgré tout, nous pas découragés parce que quand même, nous là, déjà. Donc, il faut nous obliger de temps en temps à adapter stratégie, adapter manière de vivre nous. Quand même à chercher moyens qui viennent à faire pour au moins pour pas diminuer pour au moins autorité yo ta responsabilité pour responsabilité pour diminuer parce que vraiment nous venons cible pour kidnapper yo. Il y avait un médecin qui est dans la rue, on regarde à droite, on regarde à gauche, on regarde de l'eau, on regarde de près, pour qui, si t'as un nouveau devant, pour qu'il y ait courir, etc., on va imaginer qui ça pour faire, et côté de va rechercher, côté de petit bagage police, un petit patrouille police pour qu'à passer là de temps en temps, etc. Donc, bagage vraiment, il très stressant, et il vraiment, nous vraiment, un titubum d'habit, nous va comme ça pour nous faire. Donc, nous-mêmes, dans AMH, t'as demandé libération. Oh, nous-mêmes, dans AMH, nous demandé très fortement sa libération. Mais, nous pas écrit note parce que nous, il prend à droite, il prend à gauche, il prend à droite, mais, nous essayons d'entrer en contact avec parents et hôpitaux, et on leur démarche pour nous connaître comment ça a marché, et qui ça n'a qu'à fait. Mais nous-mêmes, nous protestons très énergiquement. Depuis que nous venons avec l'autorité, nous disons ça. Donc, pour le Ouest, il y a fait, on va dire éradiquer immédiatement, il faut faire diminuer grandement, au moins pour mon cas, pour un sou, parce que nous sommes professionnels. Nous, dans le pays, nous ne sommes pas partis, qui restent dans le pays, et puis pour esprit nous obliger l'autre bord, même si quand nous là, esprit nous obliger l'autre bord, nous pas qu'à vivre. Nous pas qu'à exercer profession, librement. Et tandis que son professeur, qu'on a des pile sérénité. Donc, nous pas qu'à sérénité. Nous pas qu'on est dans zone ça, nous pas qu'on est zone ça, sur responsabilité qui groupe lié. Nous pas qu'on est. Parce que vous connaissez groupe, ils partagent, parfois il y a une bataille pour eux. Par contre, sur responsabilité qui groupe lié, nous pas qu'on est. Nous pas qu'on est qui est-ce qui prenait, à qui est. Bon, nous comme nous pas parler avec eux direct, nous pas contact avec eux direct, mais c'est pas eux qui parlent avec eux pour négocier, et puis nous nous obligés de contact avec parents pour nous connaître comment ça passe. Donc ça a fait, ouais, président lui-même, tellement président était kidnappé, le président a ça, et même lui-même pas qu'à parler des bagages là. Tellement bagages ça, il a parlé des bagages, tellement ébranlé, tellement fait un bon vieux souvenir, lui-même pas quand même parler. Donc c'est nous-mêmes qui pouvons parler. Donc c'est un bagage qui est énorme pour nous, il est énorme pour profession. Il est énorme pour tout le pays, mais il est énorme pour profession spécialement. Il est énorme.
les frapper nous fort. Ambassadeur Edouard Paris ont exprimé préoccupation face à la détérioration climat insécurité dans le pays qui pousse plusieurs grandes compagnies dominicaines de transport passager et commercial campé trajet en Haïti. Dans une interview libérée à Kao journée samedi, ambassadeur Edouard Paris ont estimé l'État haïtien pas de camper des situations ça, il doit porter une réponse pressée parce que il pas normal pour bandier qui déjà prend contrôle en pile espace dans le pays voulait contrôler routes internationales yo. Dirigeant Fondation Zilé a souligné des décisions qui apprennent en pire au niveau de l'État dominicain sur situation grave qu'a développé en Haïti. Ambassadeur Edouard Paris ont rappelé des plusieurs touristes qui ont presque 8 jours dans mes bandits qui kidnappé en Haïti dans bus compagnie métro 12 et puis un bus compagnie Capital Coachline qui échappait de justesse à la tentative kidnapping dans le pays. Il a ajouté sur ça qui déjà arrivé un diplomate dominicain qui appelle jeune libération après plusieurs jours passé dans mes kidnappés en Haïti. Ambassadeur Paris ont souligné série événement ça yo voyé un mauvais signal pour Haïti dans l'échelle internationale là. N'a côté ambassadeur Edouard Paris dans micro à Kao TV. Il y a des décisions qu'a prend au plus haut niveau de la République dominicaine en rapport à la situation grave qu'a développé là, dans connexion, dans échange intense qui est entre deux pays. Ou bien d'un côté, les transporteurs de marchandises, grandes compagnies qui ont fait transport de marchandises entre les deux pays. Camionneurs, ça y dit que pas voyager en Haïti. Parce que, en plusieurs occasions, camionneurs y été rencontrés en difficulté, y été saisi des camions. Il y a des fois, c'est la police dominicaine qui voit des drones à la police haïtienne, puis capable de récupérer les camions que bandits te prend en Haïti. Et pour venir gagner les derniers cas, des cas qui viennent en répercussion internationale, quand on diplomate qui passait quelques jours dans mes bandits. Donc, d'un autre côté, les transporteurs de passagers, compagnies, des grandes compagnies, tant que Métro 12, tant que Capital Coachline ou bien Caribé 12, il y a au moins 2 compagnies qui retrouvaient en difficulté. Et premièrement, c'était Métro, que Busli avec passagers, pral gagner 8 jours sous contrôle bandit. Jusqu'à présent, on peut libérer mon lieu, on peut récupérer bus là. Et Capital Coachline qui arrivait de justesse, eh bien, échappé à une tentative de kidnapping grâce à technologie que compagnie lui-même li gagne en dedans un bus yo, caméra de vigilance et GPS et l'intervention rapide de la police, il faut le dire. Et ça a gagné des conséquences, décision ça a gagné des conséquences évidentes sur les compagnies elles-mêmes. Parce que depuis au campé opération donc pas gain revenu. Et le pas gain revenu, compagnie y a payé des taxes à 2 pays donc là l'État lui-même obligé est capable de compréhension que si compagnie va arriver payer taxes pendant quelques mois, si bagala t'a campé pendant quelques mois, c'est pas leur faute. Ils sont obligés de prendre une décision. Qui sont quoi ça gagne comme message sur le plan international pour image pays d'Haïti laisser insécurité à kidnapping toute grande compagnie yo camper trajet yo sur Haïti. Ça mettez nous en face en situation pratiquement d'isolement d'Haïti, isolement forcé de la part de la partie dominicaine. Ouais, et face à situation ça, moi je crois que nous créons défi pour les autorités haïtiennes. Qui sont quoi autorités haïtiennes nous fait pour ta remédier situation ça? Autorités pas capable garder bandi yo qui prend contrôle les routes internationales, connexions internationales. Il n'est pas normal pour que jusqu'à présent, moun pas qu'à passer, fonds parisiens ou pas qu'à passer mal passe parce que bon groupe bandit qui gagne contrôle zone là. C'est pas normal. Alors là, c'est aux autorités haïtiennes, eh bien, d'assurer, la protection des camionneurs, des autobus et des passagers dans la connexion entre deux pays. On va est-ce que c'est des patrouilles fixes que vous allez mettre, est-ce que son cordon policier qui peut aller sous toute zone frontalière là, mais il faut faire quelque chose en collaboration bien sûr avec les autorités dominicaines. Donc c'est comme ça situation est une situation profondément préoccupante et qui obligeait parti dominicain dans lui-même à prendre des décisions aussi graves. C'est rencontre qui fait Ariel Henry avec Magali Komodeni pour joindre une solution à la crise que le pays a fait face. Dans une interview libérée à Kao journée samedi, ancien député 3e circonscription Port-au-Prince Bat Bravo, la contentement pour permettre une solution à la crise du pays. Président Bélizia, on n'a pas estimé, c'est tout gouvernement qui doit porter coller dans la bataille contre le phénomène d'insécurité, kidnapping dans le pays. N'a pas un signe député Président Bélizia dans le micro à Kao TV.
Qui te nous féliciter, l'ensemble des acteurs politiques, acteurs dans la société civile là. Et je dis qui juge tout à fait nécessaire pour qu'ils capable de gagner un véritable chita parler qui fait entre différents acteurs pour qu'ils nous capable vraiment déboucher à une solution durable à la crise que le pays a fait face, capable de dire depuis tantôt 10 ans, depuis l'arrivée de Michel Martelly au pouvoir, arrivé sous Jovenel Moïse et après l'assassinat de Jovenel Moïse, on nous dit crise là, est tout à fait amplifiée davantage. Nous-mêmes comme monde qui était signé accord 11 septembre, nous capables de dire nous t'es toujours à prôner un véritable dialogue inclusif ni au niveau des signataires accord Montana accord 11 septembre pour que nous toutes les capchita autour d'une table pour nous arriver prioriser intérêt supérieur pays en dehors de tout intérêt personnel, en dehors de tout intérêt des groupes, mais c'est d'abord les intérêts supérieurs de la nation qui doivent être priorisés. Nous capables de dire démarche ça au capable de reprendre nous jeudi là pour capable vraiment déboucher sur une solution qui est tout à fait durable à crise qu'on a fait face. Journée jeudi là côté que jeudi là on a fait face à une crise d'insécurité grandissante dans le pays, c'est déjà jamais vu. Côté qu'on a fait face à une crise socio-économique, crise politique, crise institutionnelle. L'on parle de crise institutionnelle côté que le palais national vide pas bon président et le parlement est tout à fait dysfonctionnel, système judiciaire nous est tout à fait dysfonctionnel. Donc ça veut dire jeudi là son pays qui a effondré davantage. Donc nous croyons que quel que soit secteur envie national là qui nous fait partie des accords 11 septembre ou bien accord Montana ou bien accord PEN ou bien d'autres acteurs de la société civile ou du monde politique, c'est nous tout en tant que petit pays qui doit faire un dépassement des soi pour nous arriver chita ensemble autour d'une table pour nous arriver vraiment déboucher sur une véritable solution qui doit faire palpable, durable pour le pays capable de sortir dans trou qu'elle trouve le journée aujourd'hui là. Est-ce que vous avez information qui sa commission médiation entreprendre depuis première rencontre là qui était déboucher sur l'autre discussion politique? Nous féliciter tout monsieur Beauvois, lui-même qui prend un bâton pèlerin pour lui arriver vraiment et rencontrer différents acteurs dans la vie nationale là à travers des commissions de médiation pour permettre que nous tous capables de ensemble pour arriver d'autres pays à des solutions et côté que tout intérêt confondu capable de trouver à travers des solutions ça, c'est-à-dire c'est pas intérêt un petit groupe, c'est pas intérêt un monde mais c'est intérêt paysan d'abord qui doit prioriser à travers des solutions qu'il a prôné journée aujourd'hui là. Nous capable de dire c'est une très bonne démarche et ni bon côté premier ministre là, ni bon côté signataire accord Montana spécialement madame Makaliko Modeni qui était accepté rencontre avec premier ministre là et pendant le week-end là il y a d'autres rencontres nous capable dire qui en cours nous capable dire pays a félicité et pays capable dire a reconnaissant de tout le monde aujourd'hui là qui mettait intérêt personnel de côté pour prioriser intérêt pays. Sous question insécurité à kidnapping non qui toujours que des populations en gorge qui sont capables de dire par rapport à ça et qui sont comprendre de situation ça. Sous question insécurité c'est vraiment et pas mal de volonté qui manifestait bon côté institution PNH là nous DGPNH en parlant de France LB qui toute volonté qu'elle gagne pour insécurité à résoudre. Insécurité c'est pas dans plein dans seulement lié dans tout pays donc ça veut dire doit gagner vraiment des moyens dégagés qui aller joindre institution PNH là pour que policiers soient capables vraiment gagner des moyens appropriés dans main pour capable faire travail sur le terrain parce que je dis là question insécurité qui gagne dans le pays côté que l'autre monde plein difficulté ça qui quitter la caille cap dormir sur place publique cap dormir en bagarre donc qui pas cap vraiment et retourner la caille toute l'école dans zone fermée l'autre troisième circonscription toute l'école fermée tout le monde abandonné zone là c'est sur place publique c'est dans centre sportif Carrefour que mon yo a dormi environ une année là sans que l'état pas en dire rien on va sentir qui volonté gagner pour monde ça capable retourner la caille donc c'est tout pays qui gangsterisé c'est tout pays qui banditisé donc ça veut dire solution à problème insécurité grandissant qui gagne dans le pays il pas de manifester seulement au niveau des directeurs général police là il pas de manifester seulement au niveau du premier ministre en tant que chef CSPN mais il doit manifester au sein du gouvernement l'aime dit au sein du gouvernement ça veut dire l'ensemble des appareils gouvernementaux là doit montrer qu'ils ont un intérêt tout à fait immédiat pour que problème insécurité ça arrive résoudre dans le pays un problème kidnapping côté que classe moyenne tout à fait décapitalisé là ancien sénateur Louis Gérald Gilles pas de bravo la contentement pour rencontre qui fait entre Ariel Henry et Magali Komodeni. Dans une interview li bay Akao journée samedi, ancien sénateur Louis Gérald Gilles encourageait toute force vive nation, mettait sous côté intérêt personnel pour arriver sauver le pays. Dr Gilles tout profiter sa le travail commission médiation, il soulignait qu'il déjà rencontré dirigeant nous là dans le cadre de série brasser l'idée. N'a écouté ancien sénateur Louis Gérald Gilles dans micro Akao TV.
Nous là, et pas seulement nous là, je pense que c'est toute population, tout citoyen conséquent, tout patriote qui remet pays ça, nous accueille favorablement rencontre qui te gagné et qui continuer toujours entre PM Ariel Henry et Madame Magali Komodeni. Nous là, te apprendre ça avec un pile satisfaction, avec un pile l'espoir en cœur nous, que nous sûrs et certains que n'a arrivé joindre en modus operandi côté moun sa yo capable mettre tête yo ensemble puisque c'est des acteurs majeurs quitte li PM Ariel Henry qui jodi gagner reine effective pouvoir l'état à l'emmène quitte li Madame Magali Komodeni qui sait qu'on le veuille ou non une figure de proue l'opposition par rapport à PM Ariel Henry. Nous espérer que y a capable faire dépassement de soi ça. Nous espérer que Madame Magali Komodeni que PM Ariel Henry a capable comprendre que jodi c'est pas yo même ego pa yo pour yo ouais. C'est pas ego pa yo pour yo mettre sous table là, c'est d'abord intérêt supérieur de la nation. Moi sûr et certain que la privée faite et moi applaudis vivement tout décision PM Ariel Henry prend pour lui aller la caille Madame Magali Komodeni. Ça c'est un bagage qui est extrêmement positif qu'on pas jeune facile la caille peuple haïtien et nous certain que résultat final là bon pour nous toutes côté c'est l'en tête frette là nous jouons consensus national. Et ne pas dit seulement Magali Komodeni. Il y a d'autres acteurs majeurs que nous sûrs et certains que PM Ariel Henry a besoin avec eux pour nous comprendre jodi peuple a besoin consensus ça pour que lancer la tête frette pour nous mener bataille ça contre instabilité ça contre grand goût ça qui fait nous tout mal. Nous disons bravo et nous espérer que me répéter encore y a mettre ego yo de côté puis ouais intérêt supérieur nation y a fait dépassement de soi ça pour tout le monde capable ouais que pays a apprend route stabilité route apaisement social et politique là pour ensemble dans le gourmet contre insécurité pour ensemble nous mettre grand chantier pour pays ça capable de démarrer. C'est une belle initiative. Qui sont capables de dire sous participation nous là dans rencontre commission médiation et qui travaille commission a déjà entreprendre depuis après première rencontre là. En effet, mercredi 11 mai dernier, nous là t'as rencontré commission de médiation pour en sortir de crise là. Nous-mêmes nous t'ai apprécié invitation ça et nous t'ai fait part de propositions de sortie de crise nous. Nous connaissons un pile monde qui était anti-gens arbouteyo, anti-gens pas fine ou être trop bien commission médiation ça. Même penser son initiative citoyenne louable que trois citoyens ça yo, m'kadou c'est Monseigneur Beauvoir, Monseigneur Roger Beauvoir et Monsieur Jean-Robert Charles, recteur de l'université, et Monsieur Laurent Saint-Cyr du secteur privé des affaires. Je pense que trois moun sa yo, c'est un bagage qui courageux à partir de tout échec qui qu'on habitué prend. L'on pays malheureusement qui vient trop polarisé. Côté gen trop passion. Côté l'autre l'a dit, eh bien ça c'est pour un tel secteur la travail. Ben moi-même je pensais que d'ailleurs nous-mêmes nous là le jour de cette participation en face nous, il y a eu des compatriotes qui pas trouvé bagay yo même Jean Aven. Eh bien, c'est groupe moun sa yo qui était appuyé par des gens de la société civile, dont le docteur Jean-Claude Desgranges qui était présent, eh bien, nous voyons que c'est une volonté patriotique, la caillou, un gros courage que nous apprécions, qui va permettre que nous ayons une solution haïtienne à crise, là. Nous espérons que, une grande plénière qui pourra le rassembler, faire synthèse toute proposition ça yo, qui pourra le permettre que, une véritable sortie de crise faite. Nous, de naturel optimiste, là, nous-mêmes, nous, quoi, en dialogue, nous t'ai toujours dit, nous, philosophie, chita sur la révolution douce, eh bien, nous sûrs et certains que moun qui pas d'accord réellement avec l'initiative ça yo pas prend pile. Je pense que grande majorité peuple haïtien a comprendre nécessité jodi c'est pas l'on logique d'assauter le pouvoir, c'est pas l'on logique de faire bagay yo a traîner parce qu'on peut ouais qui j'on pral faire d'appuyer sur pouvoir, eh bien, c'est l'on logique de stabilité pour nous comment qu'a conduit pays vers les grands chantiers mais qui doit faire un climat apaisé et moi dis bravo, nous très solidaire de initiative ça que citoyen ça reprend avec un pile courage patriotique. À la tête nous là, monsieur sénateur Louis Gérald Gilles pas cacher inquiétude face à la situation insécurité dans le pays. Docteur Louis Gérald Gilles salue le travail des GPNH à France LB pendant tout profiter de quelques recommandations parties pour résoudre l'insécurité dans le pays. N'a coûté à la tête nous là, ancien sénateur Louis Gérald Gilles dans micro. Faut que nous moun ka constater. Insécurité c'est pas seulement pour nous dire c'est
groupe moun politique seulement derrière, c'est pas groupe gang yo seulement derrière. Nous te fait comprendre que jodi an, insécurité a, il y a plusieurs formes, plusieurs origines. Eh bien, c'est dans le contexte ça, nous-mêmes, nous là, nous te dit, c'est d'abord renforcement de la police nationale. Yon moun sou pas honnête, sou pas gen honnêteté intellectuelle ou gen doit dire que monsieur Franz LB pas font bon travail. Mais jodi a son moun honnête ou doit reconnaître engagement que nous-mêmes dans nous là nous applaudit monsieur Franz et DG Franz LB en tête la police là. Mais malheureusement, nous demandons dans le cadre de proposition, nous faut qu'il y ait un renforcement police nationale ça pour le pas arrêter pour contre lui. Et dans le cadre de renforcement, pas seulement un renforcement en termes logistiques, bons armes pour bailler pour goumer contre phénomène ça, mais nous demandons tout arrêter qui était sorti sous président Jovenel Moïse côté où réduit pouvoir direction générale la police là. Nous demandons pour rentrer, arrêter ça, pour permettre que direction générale la police, qui lui-même véritablement c'est lit sur le terrain, pour y côté, y capable de déplacer, remplacer, transférer, mettre les hommes qui ont volonté pour combattre phénomène ça sur pied. Donc, nous demandons retrait de arrêter ça qui te prend, je crois que c'était en 2019, et si je ne m'abuse, sous DG et Michel-Ange Déon, je crois. Donc, nous demandons pour faire retrait ça. En plus de ça, en plus de ZAM, nous demandons la question de sécurité, pour une véritable responsabilisation du CSPN dans cette lutte contre le grand banditisme, contre l'insécurité. Parce que nous rendons compte, nous demandons pour véritable acteur dans CSPN, c'est pour y correr des GPNH là. Et rôle ça, nous demandons, faut que senti ministre justice là, nous faut nous sentir ministre intérieur là, qui lui-même, jodi a nous senti gan pile moun qui des reproches contre lui, eh bien, c'est lui pour faire même bouche moun yo. Donc, c'est-à-dire, c'est pour yo senti yo prendre responsabilité yo, comme citoyen haïtien, puis yo mettez ensemble avec DGA qui engagé pratiquement pour contre lui, pour yo mener bataille contre insécurité ça. En plus de ça, c'est pas seulement sur question insécurité, nous parler de crise récurrente carburant, nous parler de nécessité tout, non pas pour politique, suspendre utiliser gang tout pour régler affaires par yo, mais nous dit tout pour secteur privé des affaires là, faut comprendre que population aujourd'hui a dou, nous-mêmes, nous pas qu'on fait balle, nous pas qu'on achète des armes, donc, côté au passé, moun ap vendre des armes qui très très chères. Donc, c'est pour secteur privé à faire partie prenante avec le pouvoir en place pour yo ouais comment nous capables font véritable task force côté ap gen représentant quelles sont ces douanes yo, moun qui gen port privé, moun port public yo, la douane côté la zam sa yo a passé et puis contrôle au niveau de tout ministère du commerce, c'est-à-dire une véritable task force en dehors de CSPN et de la police pour nous voir comment nous capables créer une véritable force pour nous lutter contre question ça. Pastoral Université Archidiocèse Port-au-Prince l'ouvri samedi dans l'hôtel Le Plaza 13e édition congrès universitaire en bas l'engagement de l'université de la lutte contre l'insécurité. Directeur général pastoral la paix Franzi Petit-Homme parlait de plus parce que 450 jeunes qui ont participé dans 2 journées de réflexion avec plusieurs professeurs et experts dans le domaine de sécurité. Objectif 2 journées remblé ça d'après à la tête pastorale la série des jeunes qui ont piqué avant de prononcer sur problème insécurité. Il parlait de 3 questions qu'il lançait dans le congrès qui c'est identifier 3 actions gouvernement doit poser pour combattre l'insécurité. Deuxième question, c'est qui ça nous doit entendre de l'université dans le cadre d'une action contre l'insécurité. Troisième question, c'est qui ça l'église capable de porter dans la lutte contre l'insécurité. En côté déclaration, Père Franzi Petit-Homme, dans le micro à Kaoti. C'est un ensemble de réflexions qu'on a essayé de faire sur qui ça de manière concrète qui t'a de fait, qui ça universitaire qui t'a de fait, comme action concrète pour nous si nous t'a sorti dans le grenage, insécurité ça, qui finit avec population. Maintenant, il y a une intervention Dr. Hérold Toussaint, professeur Josué Vaval, professeur Claude Régis, professeur Jacques Vernet, puis il y a une intervention professeur Julio Elisna et colonel Imler Rebu. Toute l'intervention ça, c'est dans l'idée pour aider jeunes Piclet avant que yo prononcer yo de manière concrète sur ça que nous vivons là. D'ailleurs, depuis le matin,
nous avons 3 questions que tout jeune vous pouvez capable de répondre et à soya nous travaillons toute la nuit avec une équipe pour capable faire une synthèse. Question c'est premièrement énumérer 3 actions que le gouvernement devrait poser pour combattre la chronicité de l'insécurité généralisée dans le pays. Deuxième question c'est que devrait-on attendre de l'université dans le cadre d'une action contre cet état de fait de sécurité. Et troisième question c'est que peut apporter l'Église à la lutte contre l'insécurité. Là, nous sommes censés carrément interroger et attaquer même certaines institutions que nous pensons qui gagnent un rôle pour jouer dans l'effort pour nous sortir dans ça que nous y a. Donc, ce n'est pas moi-même, Père Franzi, qui pourra jouer une réponse, mais c'est universitaires qui pourra sortir avec proposition ça, que demain, qui pourra prendre forme. Et pendant tout ce maintenant, nous pourrons essayer de faire une caravane au niveau de la presse pour nous faire sortir voix universitaire. C'est vrai que travail ça d'abord travail universitaire même au niveau de UEH et au niveau de consortium universitaire. Mais jusqu'à présent, étonnamment, toute institution choisie remet en silence. Un silence des fois qui a un caractère complice. Et ce n'est pas seulement institution tant que l'État, l'université, pourquoi pas l'Église. C'est parce que toute force organisée qui choisit pour une raison que personne ne peut comprendre, pas fait rien. Et le peu de choses qui essaient de faire des fois, c'est pour protéger un secteur bien déterminé ou bien des intérêts privés. Donc, universitaire, il y a travail. Nous avons réfléchi ensemble. Conférence a fait. Nous créons un ensemble de conditions pour capable, depuis matin, depuis 7 heures, de déjeuner sur place, il y a mangé sur place. Il a fait un travail 2 jours à 5 heures. Et le tout, résultat que nous attendons, c'est que silence qui est dans le milieu universitaire là, que de par force l'église là, qui rassemble les jeunes, est brisé pour que concrètement, il y a un bagage fait. Avant nous aller, nous rappeler ensemble de points nous avons développé pour nos journal ça. Interview avec le secrétaire général AMH, Dr. Esther Ordoué Luchol, sur kidnapping Dr. Jean-Bertrand qui fait samedi 14 mai 2022. Interview avec l'ambassadeur Edouard Paraison sur climat et sécurité dans le pays qui pousse plusieurs grands compagnies dominicaines, transport passager commercial, campé trajet sur Haïti. Interview avec ancien député Printemps Bélizière sur la côte qui fait entre Ariel Henry et Magali Komodeni. Interview avec Dr. Louis-Gérald Gilles sur la côte qui fait entre Ariel Henry et Magali Komodeni. À la tête, nous là, ancien sénateur Louis-Gérald Gilles, pas caché inquiétude face à la situation insécurité dans le pays. Lancement 13e congrès universitaire pastoral, Université archidiocèse à Port-au-Prince. Merci à tout le monde qui peut regarder le journal ça. Pas oublier, abonner, like et partager le journal là. Rendez-vous lundi si Dieu veut pour un autre journal.